Mes petits ninjas, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'honneur de recevoir un homme qui aurait peut-être pu être basketteur, ou alors on aurait pu le voir peut-être dans Street Fighter en tant que Dalsing, avec les longs bras, les longues jambes, il ne blague pas. Ou moi, je me dirais que s'il voulait faire for you, ce serait compliqué pour lui parce qu'il pourrait pas se cacher sous les voitures comme les petits faisaient à l'époque. Mais il est là, il a été un inspirateur de beaucoup de générations. Il est allé au soleil et après il est venu dans la capitale et il a fait son beurre de chemin. On est très heureux de recevoir aujourd'hui l'homme que l'on nomme Monsieur Samy Traoré, s'il vous plaît. Venez, vous savez comment ça se passe, on applaudit. Bienvenue à toi, Samy. Merci à vous, monsieur. Ça va bien? Toujours, merci à vous. C'est un grand honneur en tout cas de t'avoir. On peut se tutoyer, on est dans la famille, on est ici dans la version on va faire le show. Et aujourd'hui, je veux que les gens découvrent comment est-ce que tu rends ta vie spéciale show. Dis-moi déjà, comment on fait pour être Samy Traoré? C'est facile, hein. Né à Créteil, jeune cristolien, jeune banlieusard. Voilà, avec des valeurs inculquées dès la jeunesse, un respect des grandes personnes. Et puis voilà, tout roule. On croit en soi, on se bat avec ce qu'on a. Et puis voilà, la vie, elle est facile, du moment qu'on a la santé. C'est ça l'essentiel. Je disais en introduction que tu aurais pu être basketteur, mais en fait, non. Vu cette grande taille, je me suis dit, mais comment tu arrives au football? Naturellement. Au niveau du basket, j'ai jamais aimé le basket. Jamais. Quoi qu'il en soit, ouais, non, je suis pas très basketteur. Ouais. Pourtant, il y avait des beaux basketteurs de notre génération. Hein. Ouais. Mais ça m'a pas spécialement attiré. J'étais plus attiré par le football. Et puis voilà, comme tout gamin de cité ou de quartier, on y bascule rapidement et facilement. On me dit que toi, de tous les footeux qui étaient là, c'est celui sur qui on a parié le moins. Pourquoi? Ben déjà, de tous les footeux qu'il y avait, déjà, il n'y en avait pas beaucoup. Après, deuxièmement... Quand je dis les footeux, c'est les footeux de quartier, c'est qui taquinent bien le ballon. C'est ce que j'allais te dire. En allant en venir à ce sujet-là, justement. C'est que dans les quartiers ou dans le football que nous on a connu étant jeunes, c'était beaucoup de technique et beaucoup d'attaquants de milieu de terrain, des gens qui se font plaisir. Ouais. Et moi naturellement j'étais défenseur, donc j'étais grand, j'étais derrière, donc on fait pas attention aux défenseurs. C'est ça. Hein. Les défenseurs, on s'en fout, ils sont là pour défendre ceux-là. Ils sont là que pour bloquer. Non, ils donnent pas de plaisir à regarder. Donc tout ce qui est technique et où les attaquants avaient toujours une priorité vis-à-vis du regard des gens, c'est tout à fait normal. Ouais. Et au final, non, c'est pas ces personnes-là qui ont réussi, c'est le défenseur, voilà. C'est le sacré défenseur. Ouais, le défenseur en tout cas. Mais quand même, pour un défenseur, tu marquais pas beaucoup, mais les buts que tu marquais, ils étaient quand même des buts importants. Attention, non, je marquais beaucoup. Hein. J'ai quand même mis, au cours de ma carrière, j'ai mis une vingtaine de buts quand même. Hein. Pour un défenseur, c'est beaucoup. Bah, de nos jours, on voit pas beaucoup de défenseurs qui marquent. Si tu regardes le potentiel des défenseurs centraux... Konaté, ça marque pas beaucoup. Marquinhos, ça marque quand même. Ça marque quand même. Après, tu peux prendre Rudiger, ça marque pas. Tu vois, c'était beaucoup de défenseurs comme Ramos à l'époque qui marquaient beaucoup. Ouais. Ils avaient un timing et un jeu de tête qui était déjà au-dessus de la norme. Et puis après, ça tirait les pénaltys aussi. Mais si tu regardes l'ensemble des défenseurs, ça marque pas beaucoup. C'est ça. Et moi, j'étais très impressionné. Déjà de te voir des fois sur le terrain comme ça, t'arrives, il y a une tête qui Samy a marqué, je dis il marque des buts maintenant. Ouais, non, mais de temps en temps. Hein? Là, quel était pour toi le but le plus celui qui t'a fait le plus vibrer? Non, il n'y en a pas. T'en as pas un vraiment ou un bon souvenir? Non, il n'y en a pas un qui m'a marqué qui m'a procuré plus de joie que d'autres. C'est toujours un moment plaisant quand tu marques. Après, il y a certaines anecdotes qui sont différentes. Il y en a une où je suis remplaçant avec Nice contre le Paris Saint-Germain. Ouais. Je rentre à la mi-temps à la 45e. Ouais.
Et à la 47e, il y a un penalty. Et c'est moi qui prends, qui tire. Le coach, il voulait pas que je tire. Mais non. Bah ouais. Là, ça, déjà un défenseur qui fait marquer un but comme ça, en plus en penalty. Ouais, le coach n'était pas d'accord, il voulait pas que je tire. C'était qui normalement le tireur de penalty? C'était l'attaquant, je crois que c'était Kaba. Ouais. Kaba ou Malek Chiral ou Poussin. Un attaquant en tout cas. Et toi, t'es venu, t'as dit non, c'est moi. Ouais, c'est moi. Comment est-ce que tu vis le côté je viens du quartier et je me retrouve maintenant de l'autre côté de la télé, dans les grands championnats, parce que toi, t'as fait Nice, Paris Saint-Germain, Auxerre. Ah, c'est pas des petits clubs. Hein. Non, après, on y est forgé. À 18 ans, déjà, je jouais en National 1 à Créteil, donc j'étais déjà dans le cursus footballistique. Ouais. Après, j'ai eu la chance de signer mon premier contrat pro, je crois, à 20 ans. Donc, tout s'est enchaîné. Au départ, tu prends un salaire d'amateur à 2500 francs. Francs à l'époque. Ouais. On parle pas en euros, là. Là, il n'y a pas de... On parle en 2500 francs. D'accord, pour que tout le monde comprenne. Donc, tu pars avec ça et t'es déjà content. T'es content, tu dis c'est déjà bien. Après, tu connais un peu le personnage. Moi, l'argent, je n'ai jamais fait une priorité pour le football et pour ma vie. Je sais pertinemment que avoir eu la chance d'avoir fait une carrière et d'avoir la chance de pouvoir jouer au football et de vivre de la passion que tu as, c'est déjà un privilège pour dans ce bas monde déjà. Là, on va parler un peu business, même si toi, tu n'aimes pas trop l'argent. C'est vrai, toi, tu as vraiment fait ça en passion. Mais au niveau, quand les salaires arrivent, est-ce que c'est toi qui gères ou tu as quelqu'un qui gère pour toi? Non, parce qu'aujourd'hui, moi, de ma génération, il n'y avait pas ça. Hein. Il y avait, mais c'était rare. Et ceux qui avaient déjà, c'était des escrocs. Déjà. Et non, maintenant, ils sont très bien entourés. Ils ont des salaires. Après, c'est pas les mêmes qu'à mon époque. C'est conséquent. Donc, il faut vraiment qu'ils soient entourés. Après, non, moi, je me suis débrouillé avec les moyens du bord. Avec les moyens du bord. J'avais pas de conseiller financier. J'avais rien du tout. Donc, c'est vrai qu'au départ, tu te plantes. Et après, tu tombes sur des gens, des fois, un peu crapuleux et des gens corrects. Donc, après, ça fait partie de la vie. Hein. Mais non, à ce niveau-là, on s'est débrouillé tout seul. Est-ce que tu aurais aimé... si tu avais aimé avoir quelqu'un aux côtés de toi, ce serait qui? Pour t'aider justement à faire fructifier peut-être ton argent ou pendant que tu étais là-bas Non, après, moi, je suis pas dans ce milieu-là. Moi, mon milieu, c'est le football. C'est le football, Après, la finance, c'est autre chose. Après, forcément, quand tu lègues ton patrimoine à quelqu'un, il faut que ce soit quelqu'un de confiance. Après, regarde, il y a eu un problème avec l'UNFP. Carrément, l'UNFP, c'est l'Union nationale des footballeurs professionnels. Donc, c'est ce qui regroupe, ce qui défend les droits des footballeurs. Donc, eux, en interne, ils avaient une partie qui s'occupait du patrimoine de certains footballeurs. Et ça, mais certains footballeurs sur le championnat français, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de footballeurs. Donc, quand tu as une structure comme ça et tu investis dans une structure comme ça, et au final, la structure, elle s'est plantée. Donc, il y a eu beaucoup de préjudices. Donc, tu as vu, même sur une structure comme ça qui est assez costaud, tu n'es pas à l'abri de qui se plante. Donc, tu n'es jamais... c'est difficile à ce niveau-là. Mais le mieux, c'est de s'entourer de soit d'avocats ou de conseillers financiers. Il n'y a pas le choix. Et au niveau de la famille, t'as pas eu des gens qui auraient pu t'accompagner Dans ma famille, si tu connais un peu ma famille, tu sais très bien qu'il n'y a personne qui va m'accompagner entre un daron qui sort du Mali, qui parle à peine français, qui est balayeur à la ville de Créteil, et une daronne qui s'occupe de tout ce qui est familial. C'est compliqué. C'est compliqué. Mais on n'est pas à plaindre, alhamdoulilah. Mais c'est vrai qu'on n'a pas cette éducation, nous, au niveau de l'argent. Du gros argent, on veut dire. Nous, on n'a pas eu cette éducation, mais eux, maintenant, l'ont. La nouvelle génération, oui. L'ont, et avec tous les moyens qu'il y a, maintenant, c'est très facile. Après, les sommes, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas. Au niveau si on parle de la société, on va dire que les salaires n'ont pas bougé. Donc pour ces gens-là, c'est pas un problème. Mais au niveau des sportifs, ça a vraiment évolué, que ce soit dans le handball, que ce soit le basket, que ce soit les footballeurs. Les salaires ont vraiment évolué à ce niveau-là. Donc il faut qu'ils soient entourés. Quels sont les conseils qu'aujourd'hui tu pourrais donner parce que maintenant, tu es devenu coach, toi. Ça y est. Je suis éducateur, je suis entraîneur. Entraîneur, et en même temps, tu es directeur technique aussi. Un directeur sportif, Directeur sportif. Donc, quel est le rôle déjà d'un directeur sportif? C'est chaperonner un peu toutes les équipes de l'association qu'on a à Créteil, c'est-à-dire définir un cadre. Déjà définir les entraîneurs, faire un recrutement pour toutes les catégories, définir un plan de jeu, bien sûr. Ok.
Ouais. C'est toi qui donne un peu la direction, La direction sportive. Ouais. sportive Ouais. du club en Du club, lui-même. ouais. Ok. En Bah, coordination avec un administrateur. attends, excuse-moi. Avec un ami. Mais Ninja, faut vraiment qu'on l'applaudisse, ça. Attention, hein. Donc, il est sorti du banc de l'US Créteil. Il a fait ce parcours, Nice, Auxerre, PSG. Et après, il arrive directeur sportif à Créteil. Non, c'est fou. Donc, Non, c'est intéressant. en coordination avec un ami à toi. Non, avec, on travaille ensemble avec un mec qui s'appelle Ahmed Boudjenfa aussi, qui fait du bon travail aussi à Créteil depuis un moment. Ouais. Et puis voilà, je suis aussi sur le coaching des 16 ans parce qu'on a licencié le coach il y a au moins 3 mois, 4 mois, donc il n'y avait pas de coach sur cette catégorie-là, donc Il a fallu faire un effort, donc je me sacrifie un peu pour ces petits 16 ans là. C'est pas facile. Tu avais déjà coaché un peu, non? Non, après c'est des seniors, j'ai toujours coaché des seniors moi de D'accord, base. ok. Donc, mais les plus jeunes, alors c'est quoi Non, la c'est différence entre les deux? Ben, elle est énorme, c'est tout en fait. Après c'est des 16 ans, c'est des jeunes encore, Ouais. ils sont encore dans cette puberté, ils sont là, ils se recherchent un petit peu, il y a l'école qui met la pression, il y a les parents qui mettent la pression, Ouais. et les entraîneurs qui mettent la pression, donc t'as vu, pour eux c'est pas facile aussi, c'est beaucoup de perspectives, d'avenir, ils cherchent un peu, Ouais. tout en voulant s'affirmer en même temps. Donc non, en plus, c'est une nouvelle génération, c'est pas les mêmes générations C'est pas la même génération. Hein. Ouais, c'est une génération assez difficile. Hein. Hmm. Toi, tu signes ton premier contrat pro à 20 ans. 20 ans, c'est pas un peu vieux aujourd'hui? Parce que moi, j'entends souvent les jeunes, ils commencent dès l'âge de 16 ans ou Non, avant 13 ans. c'est déjà très bien même de ces générations-là. Après, Pas de ta génération à toi, c'est une avancée quand même, non? 20 ans. non, c'est toujours dans les mêmes cordes. Hein, t'as Ok. vu, ça dépend de. En fait, c'est propre à chacun. Chacun a son destin, chacun a sa carrière. Après, si tu regardes l'ensemble de ces générations-là, ils jouent tôt parce que les clubs n'ont plus de moyens aussi. D'accord. Certains clubs, comme tu peux prendre des clubs comme Angers, Oui. tu peux pas demander à Angers d'aller acheter un club signer, ouais. 10-15 millions. Ouais. Ils n'ont pas le budget pour, donc forcément, il va fonctionner comment? Avec un bon recrutement. D'accord. Et sinon, si ça peut se faire en interne, tant mieux. Avec un bon centre de formation, les bonnes pousses de la région. Ouais. Donc, c'est comme ça que ça se fait maintenant. Après, C'est qu'on garde les jeunes, enfin on les prend, on les non, forme. comme oui. comme tous les clubs, on a des centres de formation. Ils forment leurs jeunes. À Créteil, on a un centre de formation? Non, c'est tous les clubs professionnels. D'accord, ok. Donc tous les clubs professionnels ont des centres de formation, donc forment des jeunes Oui. en aspirant qu'ils puissent jouer avec l'équipe première un jour et même qu'ils puissent les vendre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'y a pas une histoire qu'on les forme et après on les vend pour essayer de remplir les caisses. Et, Non, c'est pas spécialement renflouer les caisses, mais si tu formes un jeune et il est bon, Oui, qui va en profiter? Tout le monde. Tout le Lui, monde, toi, oui. et puis les clubs qui vont venir le chercher. ok. Donc c'est de bon augure de bien former. De bien former. Ouais, la Et en formation, France, c'est on important. forme bien. La preuve. C'est ce que, et voilà. Et de Créteil, est-ce qu'on a des joueurs qui sont joués À Créteil. en grand club T'as derrière- Martin Djetou. C'est ça, il y a Djetou. Martin Djetou, c'est évincé L'équipe de France. de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 98 dans les 7 qui ont été évincés. Avec Dorasso ou je sais plus qui, là, il y avait qui? Non, avec. Pas Dorasso. C'était qui? Il y avait Ibrahim Ba. Ah, il y avait du monde. Hein. Il y avait des bons joueurs. Hein. C'est vrai, Djetou. Qu'est-ce qu'il devient? Martin, il est entraîneur à Strasbourg maintenant. Mais non. Bah, comme il a joué beaucoup de temps à Strasbourg, il est resté dans la région là-bas. On a passé notre diplôme d'entraîneur ensemble. Ah, On a joué ensemble un an à Nice. Oui. On a joué ensemble un an à Nice avec Martin. Djetou, c'était Non, un t'as bon, en plus. Jean-Michel Lesage. Ouais. Jean-Michel Lesage, c'est un petit dessin, quoi, c'est ma génération. ouais, C'est un jeune des Sablières qui a grandi aux Sablières à Créteil, qui a fait tout son parcours, qui a été en centre de formation au Havre, qui a explosé après. Ouais. Meilleur buteur de Ligue 2. Ça a joué en Ligue 1 avec moi aussi à Auxerre. T'en as. T'as Christian Bassila, formé à Lyon. Ah ouais, maintenant Christian Bassila, c'est le directeur technique de Clairefontaine. Mais non. Attention, là, c'est pas pas n'importe n'importe quoi. qui. Ah ouais, non, attention, non, attention, non, là, c'est le directeur technique de Clairefontaine. Là. Ah oui. Ah ouais. Donc quand même, il y a quand même des. Et ça sort du port à Créteil. Hein. Ah ouais. Ah, t'en as des joueurs. Il y en a. Il y avait pas aussi Stéphane Cessignon. Cessignon. Steph Cessignon, on peut dire ce qu'on veut. Bon, c'est pas le vrai cristolien, mais Oui. ils ont été quand même le chercher au Bénin. Il a fait ses premières classes à Créteil. Ouais. Ah ouais. Mais il y avait pas aussi Matuidi et Non, Rabiot.
Ouais, non, il y a Rabiot. Et Ouais. Menez, Non, je crois aussi. non, Menez, c'est plus du coin. Je crois que c'est par Longjumeau. Après, ça a atterri à Vitry. C'est à Vitry qu'il a Ouais. atterri, ouais, c'est Après, ça. t'as Blaise, il est passé par Créteil. Mais c'est pas un enfant de Créteil, mais il est D'accord. passé par Créteil. Mehdi Benassa est passé par Créteil. T'as plein de joueurs qui sont passés par Créteil. Ah, ouais, quand même. Hein. Ah ouais, non, non. Il y a eu des choses. Et nous, on a notre Samy Traoré national. Et Oui, les- on est là, international malien. voilà, les mauvais esprits, c'est ça. Tu avais joué aussi dans l'équipe. Oui, malienne, je suis international malien. Ah, c'est ça on m'a posé la question. Et je me suis dit, ouais, c'est vrai, Samy avait fait l'équipe Ouais, ouais. nationale. Ouais, j'ai fait Il a fait l'équipe nationale l'équipe nationale, ouais. au niveau du Mali. Mm. Alors, quelle est la différence entre quand tu joues pour une nation et quand tu joues pour une... C'est toujours une question que je me suis posée. Quand tu es joueur d'un club et joueur d'une nation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Complètement différent. Entre représenter un club et représenter une ville et représenter un pays, C'est un autre... tout un peuple, ça n'a rien à voir. Ouais. Même si dans le dévouement et dans l'engagement, tu es le même, Ouais. mais il y a une pression qui est supplémentaire, forcément. Ah ouais, t'es là, là, toute la famille, tout le monde est en ébullition, les cousins, les Bah, tout le cousines. monde, c'est normal. Et tu découvres des cousins, des cousines. Surtout tu connais Les l'Afrique, Africains, les ouais. Africains sont très footballeurs, ils aiment ça. Hmm. C'est un moyen d'échappatoire, c'est un moyen de joie. C'est magnifique l'Afrique. C'est ça qui est impressionnant aujourd'hui. Je me dis, mais Samy, son rêve, c'était secrètement ou tu disais à tout le monde, je vais devenir J'ai footballeur. toujours dit. T'as toujours dit. J'ai Toi, toujours affirmé. Ouais. Tous ceux qui ont grandi avec moi et tous ceux qui ont joué avec moi le savent. Ouais. Des jeunes, je leur ai tous dit que j'ai fait finir professionnel. Ils m'ont tous rionné, forcément. Il se dit, oui, lui, Mais c'est normal. il est sérieux, lui, ou quoi? C'est Attends. normal. Mais en plus, cette génération, quand même, de Cristoliens, en termes de sport, il y avait quand même beaucoup de gens qui ont Ah non, mais de toute plus ou façon, moins réussi. quoi qu'il en soit, Créteil, ça a toujours été une ville sportive. Hein. Ouais. Il y a toujours eu des footballeurs, de l'athlétisme, des Basketteurs, basketteurs, il y a toujours eu ça, des handballeurs. Moi, de mon époque, Créteil, au niveau du hand, c'était dans les équipes phares d'Europe, puisqu'ils ont gagné la Coupe d'Europe en je ne sais plus quelle année, en 97 ou 98 en hand. Ouais, c'est vrai. Ouais, ou en finale, ils étaient en finale Ils ou un étaient truc en finale, un comme truc ça. comme ça. Ouais. Donc, à ce niveau-là, nous, Créteil, on était en D2. Oui. Bon, le basket, ça suivait pas trop, mais ça a toujours été une ville sportive. L'athlétisme, ça a toujours bien marché. Athlétisme, Ah oui. cyclisme, on avait Oui, là aussi, aussi. les gens qui font des... L'halté, Ouais. l'haltérophilie, ouais. Haltérophilie. Non, on a eu quand même des bons Ouais, champions. une année, Créteil avait été élue meilleure ville la plus sportive de France. Hein. La boxe française aussi, c'était pas mal aussi. Ah oui, Non, c'est ça qui est impressionnant quand même, parce qu'on se dit, bon, tu viens quand même d'un quartier, mais tu aurais peut-être pu choisir la voyoucratie. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as pas balancé de l'autre côté? T'es Ben, plus resté vers le sport. le choix, il est aussi simple que ça. Déjà, c'est le premier problème qui se passe, c'est qu'il y a des mecs ou des jeunes, on peut pas dire des mecs de cité, mais des jeunes de quartier qui comprennent pas que c'est très important de faire du sport. C'est vrai. Donc, tu en as dans des quartiers qui ne font pas de sport. Ouais. Donc déjà, ceux-là, tu peux pas c'est déjà difficile. Si des jeunes, ils font pas de sport, de les tirer, je ne vais pas les tirer à 15 ans, 16 ans pour leur dire, viens faire du Faire sport. le sport, il faut commencer depuis Il petit. faut commencer déjà à leur inculquer le sport dès le jeune âge, c'est très important. Déjà pour l'équilibre, déjà. Pour l'équilibre de soi, c'est très important, avec les valeurs qu'ils vont t'inculquer. Quel que soit le sport individuel ou le sport collectif, forcément, ils vont t'inculquer d'autres valeurs que tu ne retrouveras pas dans ton quartier. C'est ça. Ouais. Donc forcément, déjà, c'est une ouverture sur autre chose. Donc le petit qui reste dans son quartier, qui ne s'ouvre pas sur ça, déjà, c'est déjà compliqué pour lui. À rester à rien faire, à jouer à faire quoi? En plus de nos générations, c'est plus des générations qui jouent comme nous on jouait dans le bac à sable. Ils connaissent pas le bac à sable, ils n'ont jamais connu le bac à sable. Nous on a connu, mais pas eux. Après, ils n'ont jamais connu les footballs sous les bancs. Jamais. Ils ont des terrains, ils ont des failles, donc ils n'ont jamais joué sous les bancs avec un ballon sous des bancs. Contre un mur. Non, c'est une jeunesse qui n'a pas connu ça. Non, c'est vrai. Et forcément, on voit bien que c'est une jeunesse malgré tout quand même qui a du sport, qui s'est perdue au niveau du sport. Ouais. On voit beaucoup de moins en moins de sport. font moins en moins de sport, qui sont un peu plus obèses. Ouais. Donc il faudrait essayer de leur inculquer ça dès c'est aux parents. Ou aux grands frères. Ou aux grands frères. Mais on avait beaucoup de dispositifs quand même aussi à Créteil. Nous, on a eu de la chance avec ça. On a eu la chance parce qu'il y avait les centres sociaux. Oui, c'est ça. Une fois que ça s'est perdu, c'est déjà difficile. Je te dis, cette jeunesse, il y a une cassure. Ils ont beaucoup de choses, mais ils n'ont rien en même temps. C'est ça que je me posais comme question. On a l'impression qu'ils ont beaucoup de choses parce qu'elle était. On dirait qu'ils ont beaucoup de choses pour les éloigner de
Des bonnes choses. Des bonnes choses. C'est-à-dire, tu as vu pas des attroupements, le fait de vivre ensemble, de traîner ensemble, de s'amuser ensemble, de faire des choses ensemble. Ils font plus de choses ensemble. C'est-à-dire, ils ont un téléphone. Déjà, le téléphone, ça devient égoïste. Et personne ne veut qu'on regarde son téléphone. Donc, c'est personnel. Donc, tu peux rester avec un pote à pas se parler pendant un quart d'heure. Alors qu'avant, quand il y a moins ces moyens-là, tu étais obligé de parler. Tout le temps. Tu es obligé de te déplacer pour aller voir tes potes pour demander est-ce qu'il a le droit de sortir, est-ce qu'il est là déjà. Voilà. Déjà. T'as pas besoin, tu pourras pas envoyer un SMS ou l'appeler pour savoir. Tu es obligé de te déplacer parce que le téléphone de maison, tu n'y avais pas droit. Il y avait un cadenas sur le téléphone. C'est vrai, t'avais oui. Donc, ça coûtait cher la communication avant. Donc toutes ces petites choses-là qui se perdent, forcément, c'est nuisible pour toute cette jeunesse. Non, c'est vrai. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une petite pause là tout de suite. On va rentrer avec un morceau de Monsieur Lidam qui dit Lidam. Et dans ce morceau, justement, il parle de ce côté où il ne faut pas nous identifier comme des voyous. Et je pense que ça, c'est grâce au sport qu'on nous a inculqué qu'on peut se permettre de ne pas être des voyous. Donc on écoute ça et on se voit juste après. Ok, Samy? Merci en tout cas d'être là. Music. Emporté par la M'identifie pas comme un voyou, mais les profs à l'école voulaient que je les vous voyez la vie, c'est dur. Et toi tu vas prendre le mur, à vouloir revendre la pure. À 5, on s'était promis de tout baiser, mais tu connais, il en reste 3. Donc le gâteau je le coupe en 3, en quelques minutes tu deviens ma proie. Si tu touches un mec de chez moi, j'ai syndrome de Gilles de la Tourette. Et ta carrière je l'ai baisé dans une tournante. Y'a que les soucis d'oseille qui nous tourmentent. J'ai jamais vu autre chose que ces tournois. Le rap c'est pas un jeu, c'est un tournoi. Entouré de gros bâtards et de sournois. J'entends ce qu'ils disent sur moi, je suis pas sur moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. J'ai des frères, j'en ai peu, je suis pas fou moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. Et des frères, j'en ai peu, je suis pas fou moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. Et des frères, j'en ai peu, je suis pas fou moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. Et des frères, j'en ai peu, je suis pas fou moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. Perdu dans le noir, j'ai trouvé une lueur d'espoir. Et je me suis dit que je devais y croire. Et maintenant que j'y crois, tous ces jaloux voudraient me voir sombrer tout seul dans le noir. J'ai des frérots enfermés, je peux même plus les voir. Un grand de ma cité m'a incité à boire. Trop poteau mon déçu, je sais même plus en qui croire. J'ai appris que dans la vie c'était chacun sa poire. Maintenant je veux ma part. Et pour l'instant gros j'attends le jour de gloire. Si je fais tout que personne vienne me voir au parloir. En ce moment je dors plus de la nuit car je fais des cauchemars. Il est 6h du mat, je suis toujours au check. Car mon frérot chinois me répète qu'il faut qu'on se bat. Ne pose pas de questions, on a monté la barre. Tu sens la haine dans le regard quand je suis devant la barre. En primaire je pouvais tuer pour des malabars. Et des frères j'en ai peu, je suis pas fou moi. Sous rap, je suis pas sous moi. Et des frères, j'en ai peu, je suis pas fou moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. Et des frères, j'en ai peu, je suis pas fou moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. Et des frères, j'en ai peu, je suis pas fou moi. Ils écrivent sous rap, je suis pas sous moi. De retour, mes petits ninjas, avec Mister Lidam, LIDAM, le son. Et c'est ça, l'idée c'était de ne pas nous identifier comme des voyous parce que nous avions des choses importantes à dire. Aujourd'hui, pour toi, Samy, comment tu vois l'éducation en fait, avec la jeunesse aujourd'hui? Comment est-ce que même toi, parce que tu as des enfants, toi, tu en as combien à peu près? 3. Comment ça se passe l'éducation? Garçon, fille? Un garçon et 2 filles. Ouais. 2 filles, ouais, c'est ça. Alors comment tu vois cette d'éducation en 2025? Après, c'est propre à chaque famille. Hein. Après, le problème, tout le monde le voit. C'est difficile.
ils connaissent mieux que tout. Ils ont la science C'est les meilleurs surtout. joueurs, c'est les meilleurs musiciens, c'est les meilleurs chanteurs, c'est les meilleurs tout. C'est les meilleurs parents sans enfants. C'est les meilleurs parents sans enfants, comme tu as dit. C'est les meilleurs enfants eux-mêmes, des Eux-mêmes, autres voilà, enfants. que les autres enfants. Non, après, c'est compliqué, comme je t'ai dit, on en parlait tout à l'heure. Ils ont tout pour réussir, mais après, ils sont pas assez déterminés. Il faut pousser les choses. C'est difficile, ils sont dans une société difficile où le racisme revient aussi. C'est une dinguerie, ça. Ben, il y a eu une pause pendant, on va dire, une quinzaine d'années. C'est ça, on était tranquille. Pendant 20 Voilà. ans, on a été tranquille, et puis maintenant, ça ressurgit. Après, c'est ce que nous, on a connu dans notre jeunesse aussi. Hein. Ouais. On l'a toujours connu dans notre jeunesse, en franquette. Hein, ça a toujours été dit de face. Et puis ça s'est caché pendant 20 ans, et puis ça revient, malheureusement. C'était caché pendant un moment, après la période Donc, la donc drague, eux, tout ça. falloir leur expliquer comment c'est, bien leur expliquer qu'il faut vivre avec, on n'a pas le choix. Parce qu'eux, ils ont l'air surpris maintenant de voir. Oh, comment ça, les gens sont En racistes. fait, ils l'ont pas connu. Ils l'ont jamais connu. Hmm. Et quand, par exemple, tu as une personne qui n'a jamais connu le racisme entre ses 0 et ses 20 ans, et à 22 ans, il subit du racisme pour la première fois, il est étonné. Il se dit. Il se dit, je pensais pas que ça pouvait exister chez moi en France. Ouais. Et ça, de toute façon, ça existe de partout. C'est ça. Donc, au bout d'un moment, tu dois vivre avec, et puis essayer de le combattre avec tes moyens. Fin de discussion. Toi, en tant que footballeur, est-ce que tu es parti un peu à l'étranger aussi et essayer de tester, de jouer un peu à Non. l'étranger? Non, pas du tout. Hein. Toi, tu voulais rester en France. C'est pas que si je t'as pas eu voulais. d'opportunité. J'ai pas eu d'opportunité plus que ça. Ouais. Après, le parcours de vie ou de football est totalement différent de ces générations, moi. Pas de centre de formation. Ouais, donc c'est vraiment. On s'est construit tout seul. Après, je suis parti quand même tard, moi. Je suis parti à 26 ans de Créteil. C'est ça. Je suis parti quand même en tant qu'homme de Créteil. Je suis pas parti en jeune footballeur ou en jeune homme. T'avais déjà ton garçon à ce moment-là? Oui, je venais d'avoir dans mon fils. Ouais. Donc, je suis parti à 26 ans. Premier départ de Créteil. J'étais jamais parti de Créteil. Mais en fait, Comment ça fait? En fait, je racontais encore une anecdote. Il y a Nice qui est en D2 avec nous. Ouais. Donc, Créteil, on est en D2. J'étais capitaine, vice-capitaine de Créteil. Donc, installé à 25 ans à Créteil, capitaine, vice-capitaine de Créteil. Je suis professionnel, je suis chez moi. Qu'est-ce que tu veux que je demande de plus au peuple? Tu prends Je suis ton heureux argent, comme- tu prends tes 2 Non, 000 même euros pas, par je suis mois. heureux. T'es heureux, Je t'es chez toi, t'as la joue au maison, foot, voilà. je suis chez moi. Donc, Voilà. Qu'est-ce voilà. que je vais aller faire ailleurs? Qu'est-ce que je vais aller faire ailleurs? En fait, ça, c'est le discours d'un mec qui n'est pas ambitieux. Hmm. Ou peut-être qui a peur de l'étrange de partir, la tu vois ce que je veux différence, dire? ouais. Mais ça, tu le sais qu'après, en mûrissant et en grandissant. Ça. Ouais. Je suis bien, je suis dans mon confort. Et l'entraîneur de Créteil à l'époque, c'était Gernot, et il se fait virer. Ouais. Donc moi, quand Gernot il était à Créteil, moi ça se passait très bien, je jouais tout le temps, il m'appréciait. Il se fait virer, il part à Nice, et il devient directeur sportif à Nice. Ah, le métier que tu as aujourd'hui. Et il me dit, bon garçon, j'aimerais bien que tu viennes à Nice, j'aime bien ton profil. Je lui dis, Gernot, vous êtes en D2, on est en D2. On finit 14e, vous finissez 8e, je vois pas l'intérêt. Même financièrement, même si c'est un peu plus ou c'est mieux Créteil, ça m'intéresse pas. Moi, Gernot. t'es à Créteil, Je suis t'es chez moi. Là, chez moi, je Gernot. descends de chez moi avec mon sac. Je suis chez moi, Gernot, je descends de... Même pas, j'habitais au port, t'as vu, donc je voilà, mettais 2 minutes pour arriver au stade. Je Tranquille. dis, Gernot, tu vois ma situation, je suis bien. Il me dit, viens garçon, ça serait bien pour toi et tout. Non, Gernot, c'est bon, merci et tout. Je lui dis ça, l'année, de toute façon, c'était dans notre championnat. On va jouer à Nice, ils nous mettent 2-0, ils viennent jouer chez nous, nous mettent 3-0. Cette année-là, ils montent en Ligue 1. Aïe. Ils finissent premier, comme nous, on finit encore pareil, on finit 14e ou un truc comme ça. Eux, ils finissent premier ou deuxième, ils montent en Ligue 1. Et là, tu dis, J'ai loupé aïe. le wagon, tu vois, il m'avait dit de venir, tout ça et tout. Je réfléchis, je dis, ah ouais. Ah ouais. C'est comme ça la C'est vie, comme c'est ça pas la grave. vie, voilà. Je suis chez moi. Chez Tout moi, va bien. au pire des cas. Il monte, Il t'appelle. rappelle derrière l'été. Alors garçon, je t'avais dit qu'il fallait venir chez nous, nous allions monter ça. Je dis Gernot, je pouvais pas le savoir. Il me dit alors je t'avais dit, maintenant tu veux pas venir toujours? Je dis si Gernot, je vais venir. Donc c'est comme ça que je suis parti à Nice. Ah, magnifique. Bah, ça s'appelle. C'est comme ça que je suis parti à Nice. Ouais, c'est l'occasion. L'occasion qui fait à un moment donné, comme on dit chez nous, le larron. Ouais, c'est comme ça. De toute façon, forcément, dans des parcours de vie, tu vas forcément tomber sur des gens qui vont soit te mettre le pied à l'étrier, soit t'emmener dans une bonne direction. Dans une bonne direction, ouais. Après, ça, c'est Dieu qui donne. Donc, forcément, à toi de donner les conséquences pour que ces choses-là arrivent. Arrive, ouais. Et quand tu arrives à Nice, alors, là, tu n'as plus de repères, tu pars avec Ah la non, famille c'est tout de suite. Même ou- pas. Mon fils, il vient d'arriver, il a même pas un an. Ouais.
Je pars tout seul au départ. Forcément, en plus, quand tu pars. Moi, je pars le 30. Attention, je pars le dernier jour du mercato D'accord. de Créteil. Je pars le 31, je pars le 30 août. Ouais. Je pars le 30 août. C'est la clôture du mercato derrière. Donc, le championnat, il Donc avait toi, tu fermes la porte, en fait. Donc, Allez, le au revoir. championnat, il avait déjà commencé. J'avais déjà joué 5 matchs, moi, avec Créteil, quand je pars. Ah ouais. J'ai déjà joué 5 matchs avec Créteil. Donc, mon dernier match, c'était à Clermont. Je dis, les mecs, c'est mon dernier match par à Nice et tout. Les mecs sont dégoûtés. C'est Oh dégoûté. non, et Non, tout. ça Mais c'est dit, bien, ils sont contents voilà, quand même, ouais. tu vois. Ils sont contents pour toi. Bien sûr, Voilà. forcément. Donc, moi, quand j'arrive, je suis à l'hôtel, je suis tout seul. En plus, je suis pas dans Nice même, je suis à Carros, c'est un truc. Ouais, à côté. C'est reculé, c'est à un quart d'heure, 20 minutes en voiture. ouais. Mais moi, quand j'arrive, j'ai pas de permis. Ah ouais. C'est vrai que t'avais pas le permis, t'avais rien. Donc quand j'arrive, en plus, attends les galères, quand j'arrive le premier jour où j'arrive de Paris-Orly, je prends l'avion, mon sac de football avec mes crampons, tout ça, Yes. il arrive pas. Mais non. Donc quand moi j'arrive, j'ai que un sac avec mes affaires pour me changer, tous mes trucs, tu vois, Ouais. mais j'ai pas mon sac de crampons. Mais non. Donc quand j'arrive, je leur dis ouais, j'ai plus de chaussures, tout ça, et bon, ça arrivait le lendemain, tu vois. Ouais. Donc ils m'ont dit en attendant, on va te passer une paire de chaussures. Ils m'ont passé une paire de chaussures. Après, t'arrives dans un club de Ligue 1, donc forcément Ouais, les équipements, ils donnent tous des voilà. équipements. Ouais. Mais à côté de ça, j'avais pas mes chaussures à moi, tu Ouais, vois, ouais. sur le premier entraînement. Ouais. Après, je suis tout seul dans un hôtel. Ah ouais, la galère. Je suis en train de me morfondre. Ah, Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai pas bien fait? Ah, c'est la vie. Hein. Ah ouais, là tu te dis, mais genre, qu'est-ce que je suis Ouais. venu chercher là, quoi. Après, je suis tombé sur un mec, un super mec, un Marseillais. Donc, t'as vu le paradoxe? Lui, il vient de signer à Nice, moi, je viens de signer à Nice. Ouais. Lui, ça fait une semaine, il est dans le même hôtel que moi. Ouais. Moi, j'arrive. Ouais. Le matin, il me dit alors c'est toi qui viens d'arriver, tout ça. Il a vu dans les journaux. Ouais. J'ai dit ouais et tout. Il me dit tu vas comment là? Là-bas. Mais je dis j'ai pas de permis, j'ai pas de voiture de toute façon. Il me dit bah moi je t'emmène tous les matins si tu veux. Non. Ouais, super Ah, mec. c'est classe. Pancho Bardonado. Et là il est entraîneur adjoint quoi. Il fait la relation, il fait la traduction avec De Zerbi. Super. Mais c'est un vrai Marseillais, hein, t'as Ah vu, ouais, c'est un ouais, vrai c'est Marseillais, vrai né à Marseillais, Marseille, né à Marseille. joué à Marseille, mis des buts à Marseille. Voilà. Donc, On va pas dire c'est une légende de Marseille, mais Ouais. c'est quelqu'un qui a, par son empreinte, qui a laissé quand Qui a même laissé une un trace. très bon souvenir à Marseille. Ok. Donc tu parles de Pancho Bardonado alors qu'il est en 2025 à Marseille, tout le monde le connaît et tout le monde le respecte. Ok. Donc c'est pas donné à tout le monde. Ouais, ouais. Tu vois ce que je veux Et dire? là, il te prend sous son aile quand même. Il me prend sous son aile. Lui, il avait déjà joué quand même en Ligue 1, ceci, cela, il avait déjà l'expérience, tu vois. Et attention, une chose avec Pancho, c'est qu'il n'a jamais été en retard une fois dans sa carrière. Jamais. Jamais à l'entraînement, jamais à un rendez-vous, Jamais un match. jamais en retard. Donc t'as vu, il me dit, écoute, moi je n'ai jamais été en retard. Donc Donc commence pas. ne me mets pas en retard. Donc moi, tu connais un peu plus bordélique. Tu laisses la chose sur la voie, tu... Oh, il prend les ronds-points, je roule sur le rond-point, oh, vite, allez, faut pas le mettre en retard. Non, mais c'est bon. Ouais, c'est Et génial. un jour, il me dit, mais il est où ton permis? Je dis, j'en ai pas, Pancho. Il me dit, t'as pas de permis? Et tu m'emmènes tous les matins? Il m'a laissé quand même le conduire, quand même. Mais c'est classe quand même, il t'a donné les clés de la voiture, il Ouais, t'a ouais. dit vas-y, Ouais. conduis. Ah, c'est génial Non, ça. c'est un bon, c'est un bon. Et alors, dis-moi, ton premier match en Ligue 1, ça c'est quand même différent quand même de... Comment tu retrouves tes repères? Comment Bah pour moi, c'était pas différent dans la mesure où j'étais prêt. D'accord. J'avais déjà quand même une expérience de Ligue 2. Ouais. J'avais déjà signé pro depuis au moins 4-5 ans. Ouais. Donc j'avais accumulé des matchs. Oui, tu y es préparé, c'est toujours une attente, donc tu as toujours une appréhension. Ouais. Mais ça va, je l'ai bien digéré, ça a été facile. Toi, t'as pas mis beaucoup de temps vraiment pour avoir l'adaptation, parce que certains joueurs, quand ils arrivent, ils prennent du temps avant de... Ouais, mais quand tu as grandi comme nous, on n'a pas le temps, Ouais, on n'a pas le temps d'attendre. Je sais que On, toi, on- on s'adapte partout, on n'a Ouais. pas le choix. C'est tu comme disais aux joueurs, eh oh, on blague pas, nous, eh oh, on Ouais, est là non. pour gagner, eh oh. ça. Faut savoir ce que tu fais. Au Ouais. bout d'un moment, c'est une passion, mais ta passion, ça devient un métier. Ouais. Et au bout d'un moment, si c'est ton métier, il n'y a plus de place pour rigoler. Ouais. Donc, toi, quand tu arrives, c'est tout de suite, tu dis non, on est là pour faire quelque chose. Après, moi, j'arrive avec une certaine mentalité. Après, quand tu es dans le sud et à Nice aussi, ils ont une mentalité aussi du sud. Hein, Ouais, attention. ouais, ouais, Ils ont une mentalité bien à eux. ouais. Et cette mentalité, elle se retrouve un peu, c'est un peu si la même que la quartier, nôtre. quoi, ouais, C'est similaire à la nôtre. Ok. Sauf que c'est deux vies totalement différentes. Le soleil, la mer. Le soleil, la mer, et c'est nous, la les misère. égouts et les rats. Nous, c'est la misère. Mais c'est ça qui est quand même impressionnant dans ton parcours, c'est que bah, tu t'es adapté à toutes les situations. Dès lors où tu as décidé d'aller quelque part, bon, je m'adapte. Je vais jouer, bon, je m'adapte. Je vais en équipe nationale, ok. Mais Je la suis vie, là elle est pour ça. faite de ça, de toute façon. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de joueurs, quand ils arrivent, ils sont un peu perdus. Ouais, mais après, t'as vu, chacun son chacun. Moi, je Ouais. peux pas me mettre dans la peau dans la mentalité de certaines personnes.
Tout dépend aussi. C'est le fruit de toute leur jeunesse et tout ce qu'ils ont vécu. Donc c'est comme ça qu'ils se construisent. Après, chacun se construit différemment. Est-ce que tu avais des joueurs, même d'autres clubs, où vous vous entendiez super bien? Je me suis toujours... En fait, au niveau football, je me suis toujours bien entendu avec tout le monde. Ouais. Tous les clubs où je suis passé, j'ai jamais eu de problème, spécialement avec qui que ce soit. Ouais. Et au niveau des adversaires, si tu avais des adversaires, par exemple, tu dis bon. Après, c'est normal. Après, tu tombes sur des adversaires. Moi, de mon époque, c'est pas de leur époque là. Ouais, non. Il y avait des vrais adversaires aussi. Il y avait des vrais joueurs de foot. Il y avait des vraies bagarres. Le championnat français, c'était pas le championnat de maintenant. Il était vraiment relevé. Avec des vraies belles équipes et des vrais bons joueurs. Et des mecs de caractère. Ouais. Tu tombes sur d'autres mecs qui ont autant de caractère que toi. Et plus de talent. Et ça s'envoie. Forcément, moi je vais me battre avec mes armes. Si mes armes c'est de cogner, je vais te cogner. Je suis désolé, chacun son truc. Si toi t'es fort et t'es technique et le seul moyen pour que je t'arrête c'est que je te cogne, je vais te cogner. Ouais. Que ça te plaise ou pas, que ça te plaise à l'arbitre, ça plaise au spectateur ou pas, c'est pas mes histoires. Tu ne dois pas passer. C'est mon travail. Sur 90 minutes, bien sûr que tu vas passer. Ouais. Mais forcément, moi, je vais essayer de t'arrêter avec tous les moyens possibles. Et il y a même des tricheurs au poker. Un peu au foot aussi, non? En tant que défenseur, toi, est-ce que t'as pris beaucoup de cartons rouges, toi? Non, j'ai pris quelques cartons, mais pas beaucoup de rouges. Pas beaucoup de rouges. J'ai pris beaucoup de cartons, mais pas beaucoup de rouges. Parce que j'ai pas de souvenir de toi vraiment qui était éliminé. Non, j'ai pris quelques rouges bêtes au cours de ma carrière, mais pas spécialement de grosses fautes. Non. Déjà, en plus, t'étais un bon tricheur. J'étais un bon cogneur, ouais. Mais après, ça laissait plus jouer déjà. Ouais. Déjà, c'était une autre façon d'arbitrer. Il n'y avait pas la VAR. Ouais. C'est tellement différent. Il y a eu beaucoup de bagarres dans les tunnels. C'est ce que j'allais dire, voilà. Il y a eu beaucoup de bagarres dans les tunnels. Il y avait ce jeu d'impressionner aussi l'intimidation d'adversaires. Ouais. Après, c'est du football. Hein. Tu rentres dans la tête comme les boxeurs de ton adversaire. Ça fait partie du sport, de tous les sports de haut niveau. Quand tu crois que Shaquille O'Neal, il fait quoi quand il rentre pas dans la tête des adversaires et je parle même pas de Jordan. Il était obligé. Ouais, non, c'est vrai. T'es obligé. Et Messi rentre dans la tête de certains adversaires parce qu'il est tellement fort, lui. T'as vu, en plus, parce que c'est un joueur qui prend des coups, mais il ne dit rien. Il continue. Je te raconte encore une anecdote. Faut raconter une J'étais avec Créteil, on joue contre Sochaux. Ouais. Ils avaient une équipe de fous. Et on joue contre un joueur qui s'appelle Kamel Meriem. Il a joué à Marseille. Ouais. Pied droit, pied gauche, super fort à l'époque. Ouais. Et moi, j'étais un défenseur rugueux. Et j'avais l'habitude, comme je t'ai dit, de jouer aussi avec de pression aussi avec les adversaires. Ouais. Et lui, pas un mot. Alors, lui, il prend le ballon à un moment, crochet, accélération, il passe, fou, il centre. Je vais le voir, calme-toi. Oh. T'as cru que c'était PlayStation ou quoi? Tu vas trop vite, la calme, tu vois. Sinon, je vais être obligé d'employer les ciseaux, tu vois. Ouais. Il s'en fout. Il me dit rien, il me regarde. Tourne la tête, il parle pas. Oh, prend le ballon, il accélère, il m'accélère encore. Crochet, il part, il accélère, il s'en fout. Je lui tacle tout. Il dit pas un mot. Je l'insulte. Il dit pas un mot. Oh. Tiens, je le regarde, je dis, mais c'est bizarre ce mec-là. Tous les mecs contre qui j'ai joué, ils avaient toujours il répondant, vas-y, laisse-moi tranquille, ou il te répondait, il t'insultait à toi aussi, ou aussi te rentrait dedans, tu vois. Lui, rien. Pas un mot, te rentre pas dedans. Il continue sa technique. Et tu sais quoi? En fait, je voyais que son maillot. Que son numéro et que son maillot. Je le voyais pas de face, en fait, t'as compris? Tellement, lui, dans sa tête, il s'est dit, ah ouais, lui, il fait que m'insulter. Eh ben, il va voir ce que je vais lui faire. Je vais le fatiguer dans le jeu. Mais il m'a fatigué, il m'a fait courir. T'as rêvé de son maillot en sortant de la tête du mec. Kamel Meriem m'a fait courir. J'étais à Créteil. En plus, moi, quand j'étais à Créteil, je jouais sur le côté, je jouais latéral. Laisse tomber. Il t'a rendu fou. C'était un bon choix. Dans on va dire, l'esprit même du foot, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de cette époque de football Non, c'est doux. Comme il l'a dit, le petit Kylian, ça n'a rien à voir. Il a vraiment changé le football. Ouais. La façon de voir le football, la façon que les entraîneurs ont du football, la façon de faire jouer leurs équipes, ça n'a plus rien à voir. C'est un autre. Même la façon dont le public voit le football, ça n'a plus rien à voir. C'est des consommateurs. Il y a toujours un public qui est toujours aficionados, forcément. Ouais. Et on est en France, donc tu vois, c'est pas pas comme en Italie. C'est moins un pays footballistique que certains pays, tu vois. Donc, et puis il n'y a plus de déplacement de supporters. Donc tu vois, tout ça rentre encore dans la ligne de jeu. Ouais.
Toi, t'avais quand même, t'as vécu quand même. Bah, Nice, c'est quand même un ils ont un bon coq aussi, Ouais. et Paris aussi, et même Auxerre. Ouais, non, c'était. C'est quoi la différence entre ces trois clubs quel était le coq qui a le plus dit ça a mis. Non, après, Paris, Paris, hein. je compare pas Paris. Ouais. Paris, c'est. Je compare pas. Déjà médiatiquement et avec tout ce que ça englobe. Paris, ça a des supporters dans le monde entier. Pas Nice. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu marques en plus un but pour. C'est quoi, Coupe d'Europe? Ouais, je marque en Coupe d'Europe, je marque en championnat aussi. Ouais, Il dit ça comme ça normal, ouais, je marque en Coupe d'Europe, tu vois. Non, parce que. Les non, clubs, parce que ça fait partie de mon quotidien. Mais ça. toi, c'est tout, c'est pas notre. Ouais. Faut nous donner, explique-nous. À ce moment-là, quand tu marques en Coupe. Pour toi, que tu marques en Coupe d'Europe ou en championnat D2 ou un truc, c'est la même. Il y a quand même à un moment donné, tu vas fêter ça avec les supporters. Non, après, c'est pas. C'est une joie qui est intense et courte. Parce que c'est vite fait. c'est bien beau d'avoir marqué, mais à quel moment t'as marqué? Est-ce que c'est un but intéressant? Mais toi, t'as marqué des buts importants quand même. Ouais, quoi qu'il en soit, oui. Début que j'étais important pour mon équipe. Des 1-0, tu fais gagner l'équipe. Oui. Encore championnat du. Mais le truc, c'est quoi? Est-ce que tu mets un but à la 15e minute et tu le fais comme un but à la 90e minute, mais derrière tu prends 3-1, tu fais quoi? Ah ouais, non, c'est mort. Ça a l'air con un peu quand même. Alors faites un but. Donc ça dépend comment ça se passe. Ça dépend dans quelles circonstances, dans quel match ça se passe. Il y a des matchs à haute intensité, il y a des matchs où c'est des derbies, il y a des matchs qui sont plus importants que d'autres. J'ai marqué avec l'équipe nationale aussi du Mali. Oui, donc c'est pas pareil, tu vois. Le tout, c'est que tu sais que quand t'as marqué déjà, t'es dans la bonne voie pour le gagner ce match-là. D'accord. Moi, je suis un compétiteur. Ouais, donc toi, tant que le match n'est pas terminé, ne me parlez pas Moi, t'as vu, tu marques, allez, je marque, je vais être content. Je vais être content. Je vais faire une célébration. Une célébration, je vais lever la main ou vite fait. Ouais. C'est vite fait. Ouais. Je vais pas courir derrière le but, à part si c'est à la 95e minute sur un truc de fou. Ouais. Mais sinon, à la rigueur, non, pas du tout. Ouais. Parce que le plus important, pour moi, c'est de gagner. C'est gagner, ouais. C'est bien beau si je marque, je t'ai dit, je suis content, mais on prend un but 10 minutes derrière ou 5 minutes derrière. Ah, c'est mort. Ça me sert à rien. C'est mort. Par contre, si à la fin du match, j'ai gagné, et c'est moi qui ai marqué, qui ai donné la victoire à mon équipe, là oui. Là, c'est un autre délire. Là, c'est un autre délire. Là oui, la joie, elle est vraiment intense, tu vois. Là, t'es vraiment content de toi. T'as fait ton travail correctement. C'est ce que j'allais dire. Après le match, alors, c'est là où tu commences à vivre pleinement. Mais de toute façon, tu peux pas le ressentir dans le match. D'accord. T'as pas le temps. Ouais. De toute façon, le football, je t'explique. Les moments de joie, même dans la vie, ils sont courts. Ouais, très court. La plupart du temps, c'est du charbonnage. Ou du malheur, ou du rafistolage, ou tu es obligé d'aller aider quelqu'un, reconforter quelqu'un. Tes moments à toi de joie personnelle, ils sont courts. Très court. C'est très court. Très court. C'est normal. Comment alors on fait pour rester concentré dans un match, tout un match? Là, tu m'as dit, à un moment donné, tu as un joueur, il t'a fatigué. Regarde, t'as pas eu envie d'arrêter? Je vais te raconter juste ce que tout à l'heure, j'étais en train de lire l'équipe, là, le magazine, là, et je voyais, j'ai vu un article sur Nuno Mendes. Oui. Et j'avais remarqué moi aussi qu'il avait un problème de concentration. Ouais. Et justement, ils en parlaient dans l'équipe et ils disaient quoi? C'est son plus gros problème en fait. Ouais. Et moi, quand j'étais un peu plus jeune, c'était la même chose. C'était la même chose. Tu pouvais sortir du match. Je sortais du match normal. Je pouvais prendre un ballon dans le dos et être en train de rêvasser, le mec il va au but, fin des discussions. Donc ça, c'est un travail sur soi-même. Et comment tu as fait pour le travailler? En grandissant, en parlant avec des mecs et en parlant avec des professionnels, des mecs du milieu et qui t'ont expliqué qu'il fallait rester concentré, puis en travaillant sur toi. Ouais. Au bout d'un moment, tu auras le temps de rêvasser. Mais c'est vrai que dans le football, tu as beaucoup de moments où tu peux sortir du match, entre les touches, les corners, le ballon qui est à l'opposé, qui est à 90 mètres de ton but, toi tu es à côté de ton gars, pas à côté, mais sur la ligne, pas loin de ton gardien, à 10 mètres de ton gardien, où tu parles avec ton attaquant, et ton attaquant c'est un Vislar, il t'endort. Bah ouais, ça fait partie du truc, il va te parler, pourquoi il va t'adoucir, il va t'attendrir. En même temps qu'il te parle, lui il est attentif, mais toi t'es plus attentif au jeu. Tu comprends? À ce point-là. Bien sûr, moi je parle pas avec eux. Je parle pas avec toi, j'ai pas le temps de parler avec toi. Ok, carrément t'as l'autre qui peut te déconcentrer pour... Mais bien sûr, ça fait partie du truc. Merde. Et les mecs qui savent que t'es impulsif, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ah, ils vont t'énerver. C'est même pas lui. Le coach lui-même va donner les indications. On va dire lui, il s'énerve facile. Bah oui, il s'énerve facile, donc on va les titiller un petit peu, tu vas t'énerver, ça va nous faciliter les choses. Ouais, ça fait partie du truc. Et t'avais des plans anti-Samy? Non. Ta taille t'a servi dans le jeu?
Ça m'a servi comme ça m'a desservi, forcément. C'est la question que je me posais parce que comme... toi, tu es très grand comme les grands gardiens. Ou ouais, quand tu fais 94, 95, forcément. Ouais. Après, en tant que défenseur, après, moi, je jouais pas. Après, tu as des bons attaquants. Guillaume Moirot, c'était un 94. Ouais, c'est ça aussi. Tu vois. Ouais. Donc, c'est selon ta coordination et tes aptitudes. Ouais. Mais après, le football, c'est un sport où tout le monde peut jouer au football. Tu vois. Après, il faut avoir forcément un cardio et certaines qualités. Mais tu as vu, au niveau de la corpulence, j'ai joué contre des mecs, ils avaient une professionnelle, une corpulence assez large, assez trapue. Ouais. Ils étaient super forts. Tu vois. D'accord. Ils avaient la technique. Et regarde, en général, après, suivant ce que tu recherches dans le football, mais si tu me parles d'un défenseur, un défenseur petit, il n'y en a pas trop. Non. Ils ont certaines bonnes tailles, tu vois. Ouais. Mais regarde, un mec comme Messi, c'est des petites tailles. Maradona, c'est des petites tailles. Neymar, c'est pas grand non plus. C'est ça. Mais quand tu joues, c'est pas plus difficile pour toi? Centre de gravité petit, technique, moi, c'est pas ce qui me convient. En général, moi, si tu vas aller à la bagarre, ramène-moi un mec qui fait 120 kilos, un Lukaku, j'aime bien on va aller à la bagarre avec un Lukaku. Voilà. Mais si tu me ramènes un Messi, je vais être en galère. Je vais être obligé de lui tirer les cheveux aussi. Ah ouais. Parce que c'est ça, en fait, comme ils sont plus petits, ils ont un centre, ça va beaucoup plus vite. Ça va beaucoup plus vite. Tu fais comment? Tu anticipes le truc? C'est comment c'est difficile. Ah ouais. C'est difficile. Alors déjà, anticiper. Mais anticiper pourquoi? Si tu anticipes mal, c'est fini. Parce que toi, tu es dans des positions où tu peux pas te permettre. Si tu es l'attaquant, tu peux te permettre de louper un face-à-face ou louper un ballon ou perdre un ballon. Il y a 70 mètres derrière. Pas de défenseur. Moi, derrière, il y a soit mon pote qui va venir me donner un coup de main à ma gauche, mon décentral. S'il est en train de rêvasser, déjà, il va pas m'aider. Ou sinon, il va dire reste dans ta merde. Reste dans ta merde. Et il n'y a plus que mon gardien derrière. Ah ouais. Tu vois? Donc, ces postes-là, faut être... ton intervention elle doit être bien réfléchie et bien anticipée. Hein. Sinon, t'as pas le choix, tu restes derrière. Ouais. T'anticipes pas, tu restes derrière, faut pas qu'il se retourne, faut pas qu'il t'emmène sur un côté et qu'il parte de l'autre. C'est plutôt toi qui dois l'emmener dans un côté. Faut lui fermer les ouais. De toute façon, à la base, le métier de défenseur, c'est quand même un des plus difficiles quand même. Non. C'est l'attaquant vraiment. Bah ouais. T'as essayé toi en attaque? Moi, je joue partout, moi. J'ai joué à tous les postes, moi. Okay. Même en Ligue 1, je joue à tous les postes. Ouais. Après, l'attaquant, c'est vraiment plus difficile que la défense. Qu'est-ce qui est plus facile dans la vie? Construire des voitures ou les détruire? C'est les construire, non? Oui. C'est difficile de les construire. Oui, c'est très difficile. Les détruire, c'est facile. Oui. Donc moi, l'attaquant ou l'action, je peux essayer de la détruire. Voilà. Mais la construire. C'est bien. Entre parenthèses, la détruire, mais c'est plus facile de défendre. Ouais. Entre parenthèses, que de marquer des buts. Ouais. Parce qu'il faut être au bon endroit. Même il faut avoir cette qualité-là. Tout le monde n'a pas cette qualité-là pour les mettre au fond, c'est ça. Sinon, tout le monde jouera attaquant. Tout le monde veut marquer des buts. Quand tu commences petit, qui c'est qui veut aller au goal? Personne ne lève la main. Qui veut aller derrière? Il y en a un, deux qui lèvent la main. Les autres, un milieu, un petit rebeu, les rebeux qui aiment courir, tout ça. Les énervés. Et moi, là, au milieu, tu vois. Et t'as toujours les autres, les attaquants. Il y a 15 attaquants. 15 attaquants, 2-3 milieux et 2 défenseurs. Et pas de gardien. C'est comme ça. T'aurais pu être gardien, toi? Non, c'est trop difficile, c'est un métier à part. C'est un autre mot. C'est un métier à part, ils sont à part. Ils ont tous une part de folie bizarre. Non, c'est réel. Non, mais c'est réel. Tu prends n'importe quel sportif, n'importe quel footballeur, tu lui demandes. Les sportifs de haut niveau, un footballeur de haut niveau, les gardiens, c'est une classe à part. Ils sont à part, réellement à part. T'as vu, ils ont des spécifiques entre eux, ils ont une... Je sais pas, ils sont toujours entre eux. Attention, c'est des charbonneurs. Tu les vois, ils sortent des entraînements 10 minutes, une heure après toi, ils sont tous sales. À plonger, tu imagines déjà? Non, c'est chaud. Juste ceux qui font du je sais pas c'est quoi, du workout, un truc comme ça là. Ouais. Se lever, descendre, se lever, descendre. Alors imagine, plonger, se lever, droite, gauche, devant, derrière. Tu vas chercher le ballon bas. Là-haut. C'est fatigant. C'est parti là-bas. Moi, j'ai une lecture de jeu à avoir, j'ai des passes à faire qui doivent être propres, tu vois, d'anticipation, ceci, cela. Mais j'ai pas tout ça à faire. J'ai pas à me rouler dans la boue, courir, tomber, on dirait qu'ils sont à l'armée. Mais tu les vois, mesquines, des fois, t'as vu, ils sont dans leur cage, il pleut, ils parlent à personne. Ils sont les bras, ils tombent, ils se réchauffent tout seuls. Ah, tu parles à qui? À ton poteau? Ils se parlent tout seuls. Moi, je parle à mes gars, moi, tu comprends ce que je veux dire? On est ensemble, nous. Eux, ils sont à part. C'est vrai que c'est un autre métier. Et même dans leur réflexion, tu vois que ils sont vraiment, mais réellement, ils ont une folie à part.
Le mec, il va sauter pour prendre presque un poteau dans la tête pour que le T'as ballon. vu Il ne Moi aussi, rentre je suis pas. capable. Ouais, En tant que défenseur, pour pas que le ballon il rentre. Ouais, mais c'est une Mais lui, fois de c'est temps en temps. une fois de temps en temps, lui, c'est son quotidien. Tous les jours, il fait ça. Tous les jours. Oh, un problème, mon frérot. Quel était le gardien qui t'a le plus impressionné? Vous êtes arrivé, vous vous êtes dit, aujourd'hui, pour marquer, il va falloir vraiment Non, qu'on... j'ai joué, en Ligue 1, j'ai joué contre des bons gardiens. J'avais les Barthez, les Coupé, les ceci, là, il y a des bons C'est gardiens. vrai que toi, t'as eu J'ai joué, moi, cette période-là. j'ai eu Hugo Loris, j'ai formé mon petit Hugo Loris, moi. Mais non. Bah ouais. C'était mon gardien, moi. C'était mon voisin. C'est moi qui l'emmenais à l'école. C'est moi qui l'emmenais au foot. Mais non. Bah Hugo. Ouais. Bah ouais, Hugo. Je l'emmenais au foot. Il était au. Je crois qu'il devait être au 2-3e, je devais être au 7e, moi, dans la résidence. Mais non. Ouais, on était dans le bâtiment. Ah, mais... Non, Il sait pas que je l'ai amené au foot sans permis, lui aussi. Il aurait pas fait cette carrière internationale de gardien. J'aurais fini au poste, là-bas. Non, c'était mon gardien à Nice quand il commençait, Hugo. Mais non. Ouais. Non, après, j'ai eu des très bons gardiens. Michael Landreau était très fort au pied aussi. C'est ce que j'allais dire. Landreau était très fort. Ouais. Putain. Un gros cul. Mais... Ouais, un très bon pied. Très Après, bon c'était un pied. bon gardien. Il a fait quelques grosses erreurs aussi, mais c'est un très bon gardien, Mika. Putain, Michael Landreau. Ouais, Ah ouais. ouais, c'est vrai que t'as vraiment une génération de Ouais, il y a gardiens des bons qui gardiens. ont... Mais est-ce qu'il y en a vraiment un, une fois vous vous êtes dit, aujourd'hui on va pas marquer? Et finalement vous avez quand même marqué? C'est pas l'effet d'un gardien en général. Après, c'est surtout l'effet d'une équipe. À part. Alors c'est quelle équipe? Après, bon, je me rappelle pas spécialement. Mais après, j'ai pas eu de gardien qui m'a fait des arrêts comme ça s'est passé avec Paris sur, Ouais, sur 22, sur 27 frappes. Après, comme lui l'a dit, il a fait le meilleur match de sa vie. De sa Donc, vie, c'est pas ouais. anodin non plus. Ouais. Mais j'ai pas eu un souvenir d'un gardien qui m'a. Ah, il y en a eu des gardiens qui ont été forts contre nous, forcément. Ouais. Mais qui m'ait fait autant d'arrêts comme ça. Des grandes classes comme ça. Bah, il a tout fait. Il a dégoûté tout le monde. bah, des manchettes, des pieds, des arrêts des fesses, des En mains, bas, de la en poitrine, haut. de la tête. Dernier truc, tu crois ça rentre, et il le Non, sort. il sort non. encore, il claque. Mais non, Ah, il, c'est- il tombe, il se relève, non, là, Ah, c'est comme ça le football. il y a des jours comme ça. C'est comme ça. Il y a des jours comme ça. Et aujourd'hui, toi, tu es plus pour quelle équipe, là, aujourd'hui, que tu portes encore dans ton cœur? Tu regardes encore Bah, Nice, PSG? forcément, toutes les équipes par Ouais. lesquelles je suis passé. Par quel- ouais. Ah oui, il y a Tu toujours, regardes il y un a peu. toujours des souvenirs, il y a toujours des gens qui y vivent, il y a toujours des gens que j'aime et qui sont là-bas. Ouais. Entre Paris, forcément, Nice, Auxerre. Ouais. Donc je suis toujours un peu leur résultat, forcément. Et au niveau du staff, comment est-ce que tu t'entendais, toi? T'avais des... Avec tout. Tout le monde, toi, c'était toujours... Hein. Samy, C'est un bon vivant, moi. C'est ce Pas que- facile, je suis pas difficile à vivre. C'est ce que disaient souvent les journalistes ou les gens comme ça. Ah, on aime bien Samy parce que Samy, toujours, il a le sourire. Mais toujours, c'est il a non, le- mais il a ce- on en revient il est encore, très on en gentil. revient encore une nouvelle fois sur L'éducation. mon père. Tu connais Moussa. C'est Moussa t'aurait tué. Mais même, tu connais Moussa. Il est balayeur à la ville de C'est ça, Créteil. c'est ça. Je te dis, là, tu connais la daronne. C'est ça. Ouais. Il y en a 8 derrière ou 9. C'est ça. Faut Il donner joue au football. C'est ça. Il fait beau. Je gagne un peu d'argent. Ouais. Qu'est-ce que tu veux de plus pour pas avoir le sourire? Je vais Oui, m'emmerder. je suis compétiteur. Après, des fois, il arrive que tu joues, il arrive que tu joues pas. Ça, c'est des décisions de coach. C'est Le pas coach, toi, ouais, c'est pas toi qui c'est décide, pas ouais. toi qui décide. Mm. Donc, tu peux pas en vouloir à la terre entière. Ouais. Et après, si le coach il estime qu'il est meilleur que toi, Voilà. eh ben, à toi de lui À toi de démontrer montrer qu'il que c'est- est. Je suis. il a tort. Regarde, encore une nouvelle. C'est- Je suis au Paris Saint-Germain. Ouais. C'est Guy Lacombe. Ouais. Guy Lacombe se fait virer. Ouais. Moi, jouer. Moustachu. Ouais, le moustachu. Là. Moi, je joue le samedi. Ouais. Le samedi soir, il vire Guy Lacombe. Ah ouais. Le lundi, Paul Le Guen arrive. Paul. Paul, il arrive. Tu t'entendais bien avec lui? Il y a Attends, pas un je vais petit- t'expliquer. Si, Paul arrive le lundi. Ouais. Il donne son groupe pour le vendredi, il donne son groupe pour le samedi. T'es pas dedans. Je suis pas dans le groupe. Aïe. Ça veut dire que je passe de titulaire à pas dans le groupe. Pas dans le groupe. Aïe. Ok, je dis rien du tout. Ok. Le week-end d'après, c'est un match cumulé. Ouais. C'est 2 matchs en une semaine. C'est-à-dire, on joue le samedi et on joue le mercredi. Ouais. Un match à Sochaux et l'autre, c'est Marseille. Aïe. Donc, si t'es pas dans le groupe pour Sochaux, t'es pas dans le T'es groupe pas pour dans le Marseille. Marseille. C'est mort. Je suis pas dans le groupe pour Sochaux. Aïe. Donc, je suis pas dans le groupe pour Marseille. Ça veut dire qu'en une semaine, T'as fait 3 matchs. 3 matchs, je suis pas dans le groupe. T'es même pas. Je suis chez moi. À la maison. Avant qu'il arrive, j'étais titulaire. Donc, moi, je commence à gratter ma tête. Tu te dis aïe. Il y a quelque chose qui va pas, là. Ouais. Donc, forcément, Hmm. je vais taper au bureau. Mais oui. Bonjour, excusez-moi, il y a un problème. Écoute ce qu'il me dit. Ah, je savais que tu allais venir me voir. Déjà, tu vois, dans son discours. Mais non, en tant qu'éducateur, déjà, là, moi, en tant qu'éducateur, je trouve déjà que là, il y a un Là, c'est problème. un gros problème. Puisque toi, tu es mon supposé Supérieur. tu entraîneur, Viens me voir. c'est toi qui, logiquement, qui devrais venir me voir et m'expliquer les choses, puisque je ne fais plus partie de
De tes tes projets, priorités. voilà, ouais. Donc, tu as juste à m'expliquer que je te conviens pas et qu'il faut que je me tape, c'est Ouais, tout. ouais. Il n'y a pas un problème. Ouais. Donc, je vais le voir. Oui, ouais, bon. Je comprends pas. Vous êtes arrivé depuis que vous êtes arrivé, je suis même plus dans le groupe. Même pas dans le groupe. Même c'est pas ça. dans le groupe, même pas dans les 18. Je sais pas, il y a quelque chose avec moi. Non, j'estime qu'il y a meilleur que toi à ce moment-là, ou donc à toi de voir. Je dis oui, mais est-ce que la concurrence va être vraiment loyale et Voilà, oui. tu vois, je vois pas sa réponse, elle est pas franche tout ça, tu vois. Ouais. Moi je me dis donc ça sert à rien que je reste, t'as Ouais, compris, ça sert à rien ouais. que je reste, que Ouais. ah non, j'ai besoin de toi dans la saison. Si tu mets. C'est Mais, quoi, ça se trouve, ça t'as besoin d'un mois dans 6 mois. Dans 6 mois ou. Tu sais Donc laisse-moi partir en prêt. Ah non, tu ne pars pas en prêt. Je dis mais c'est un fou en fait. Il veut me rendre Il malade. me rend quoi. fou, tu vois. Ah, moi j'ai mon sourire, lui il veut me l'enlever. Il est Je dis, malade. mais moi, si je me tape, tu vois, je vous montre Ouais. que, bon, on verra. C'est un fou, tu vois. Mais ça, ils pourront pas te l'enlever, ça. C'est comme Boiré, Antoine, c'était pareil. Ouais. Antoine, la dernière saison, il est venu clair, il m'a dit, la dernière saison, moi, je vais prendre d'autres joueurs, on va aspirer à faire un Ouais, truc un peu plus haut, la ouais. Ligue des Champions, tout ça. Ok. Ça va être compliqué pour toi. Tu dis, ok, d'accord, Antoine. Mais est-ce que moi, pareil, le même discours. Voilà. Euh, Fais-moi un prêt. C'est ça, je lui ai dit, t'as vu, moi, il me reste dans le contrat. Si je trouve quelque chose de mieux sportivement ailleurs, je vais y aller. Ouais. Mais si je trouve pas mieux, je vais rester, il me reste dans le contrat. Ok, de toute façon, t'es ici chez toi, il n'y a pas de problème. Mais sportivement, ça va être plus compliqué. Ok, ça n'a pas de problème. Tu vois. Donc, pour lui expliquer que même lui, tu ne pourras pas m'enlever l'envie à moi de te montrer tous les jours que je suis que là. je peux être là. Ok. Même si c'est pipé, pour toi c'est pipé, moi ça sera jamais pipé. Ouais. Je suis un compétiteur. Tant que je suis là, je suis là. Et Tant que le il a combat, bien il est vu. là. Et il a bien vu. Et il t'a fait jouer en plus. Je- T'as joué avec les deux, hein. Je t'explique. La première année qu'il est arrivé, j'ai fait 26 matchs. Ouais. Là, il a fait 2 ans, j'ai fait 2 ans avec lui. La dernière année, j'étais en fin de contrat, il m'a fait faire que 6 matchs. Ah. T'as compris? Ouais. Parce que c'est ce qu'il est buté en Ouais, plus. ouais, t'as il vu est resté dans son- Non, il est très buté, hein, Antoine. Donc il restait bloqué là-dessus, tu vois. Mais c'est pas un problème, moi. Il y a toujours de bons souvenirs quand même. Ah ouais. Non, c'est une- Mais ça, il a jamais pu me l'enlever. Et tous les matins, T'étais là et tu. j'étais là, je rigolais, j'avais mon sourire. Dans le vestiaire, bien sûr. Ouais, Mais quand on était sur le terrain, j'étais mon charbonneur, comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais ça, il pourrait jamais pu me l'enlever, ça fait partie de moi. Parce que c'est ça, de moi. il y a plein de gens qui savent pas que t'es un vrai bosseur, évidemment. On te voit comme ça, Parce que- nonchalant. Parce que c'est une image que les gens ont. Ouais. Parce que regarde, encore une nouvelle fois, une anecdote que je vais te raconter. Je suis avec Jérôme Roten, on est Ouais. en train de. Je sais plus, on était sur Paris. Hmm. Et il y a 2 mecs qui viennent nous voir et nous disent excusez-moi. Regarde. Excusez-moi, monsieur Roten, on peut faire une photo, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, Jérôme, il fait la photo. Moi, il me prend tout de suite par l'épaule, il me dit on fait la photo? T'as vu T'as vu tout de suite Ouais, le rapprochement? rapprochement, Parce que moi, t'as ouais. vu, les gens, ils arrivent à s'identifier, ils se disent ouais, t'as vu, lui, il est comme nous, Oui, il est un peu comme c'est la nous, il famille. parle un peu comme nous, Ouais, ouais, il ouais. sort du même Ouais. cru que nous. Ouais, Mais moi, le mec lui dit mais moi, excuse-moi, j'ai pas le droit, hein, monsieur Traoré? ouais. C'est ça serait bien quand même. Non, écoute. C'est ce qu'il me dit? Il dit quoi? Ah bah non, toi, t'es comme nous. Donc ils sont identifiés à toi. Tu vois ce que je veux Disons, dire? moi un jour peut-être je peux faire Sami Traoré. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais à côté de ça, ils voient pas tout ce qui se fait dans l'ombre. Ils Ouais. voient pas quand je suis dans les vestiaires. Ils voient pas quand je suis sur le terrain à l'entraînement, ce qui se passe. Et tous les mecs qui ont joué avec moi, ils peuvent te dire. Non. Je suis un crève-la-dalle, je suis un travailleur. Non, ça se voit. J'aime ça. J'aime souffrir. Ouais. J'aime bosser. Sinon, je serais pas défenseur. C'est Les ça. défenseurs, c'est des chiens qui aiment souffrir, qui aiment aller au charbon pour les autres. Mm. Dans le sacrifice. Sinon, t'es pas défenseur. C'est ça. C'est ça qu'ils comprennent pas, les gens. Mais c'est Regarde Zlatan. Ouais. Zlatan, il a donné une image en France. Oh, Zlatan, il est dur. Zlatan, il est. Moi, je l'ai côtoyé. Ouais. Je l'ai côtoyé dans le vestiaire Ouais. du Paris Saint-Germain parce que j'y retournais à cette époque-là. Ouais. C'est une crème atomique. C'est C'est ce un que tout le monde chambreur dit. de première. Ouais. C'est un super mec dans le vestiaire et à vivre. Ouais. À côté de ça, il Quand a, il est sur le il, a mis, il a mis des barrières, il a mis une frontière avec tout ce qui est journalisme et tout ça, d'être froid, de leur laisser aucune chance, d'avoir des réponses crues. Ouais. Regarde maintenant l'image qu'ils ont de lui. T'as compris ce que je veux Ouais, dire? C'est ça, c'est ça. Mais ils ne le connaissent pas. C'est ça, c'est ça. Donc tu as vu l'image que tu renvoies, c'est pas forcément l'image que tu es des Que fois. tu es des fois, oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Mais en parlant de Zlatan, tu trouves pas que c'est lui qui a changé un peu la face Non, il a fait passer un cap au Oui, Paris c'est ça, j'ai dit, Saint-Germain. voilà, Ah au non, Paris non, non, Saint-Germain, ça mais c'est aux clair. autres clubs, C'est clair aux et autres clubs net. aussi, grâce à lui. Non, c'est tous clair les et autres clubs net. se sont alignés C'est clair et net. aux standards européens. J'en parlais la dernière fois avec des amis. Il a fait franchir un cap au Paris Saint-Germain. C'est une dinguerie. Hein. Mais dans tout ce qui est professionnalisme, dans tout ce qu'il a aspiré, dans tout ce qui est médiatisation, dans tout.
T'avais pas l'habitude en France d'avoir des mecs qui viennent, qui s'affirment comme ça avec une bouche qui est plus grosse que les bouches du Rhône. Là, il était. Normalement, c'est les Marseillais qui parlaient autant que lui. Oui. Mais lui, il a parlé, mais il a fait. Il a fait surtout, c'est ça qui est impressionnant. Et en France, t'avais pas de personne qui avait cette aura, de venir dire, je vais venir marcher sur le championnat, marcher. Et il a marché dessus. Normal. C'est qui raconte l'histoire avec les sacs, l'histoire des sacs? Moi, j'ai trouvé ça impressionnant où il appelle Leonardo. Mais parce que ça fait partie. Tu m'as fait venir ici pour que je porte mes sacs. Ça fait partie de tout ce qu'on demande au club pour ramener le joueur dans les meilleures conditions. C'est ça. Mais c'est fou quand même que ce soit lui. Non, on doit toujours porter nos sacs, nous. Et il dit, pas que moi, toute l'équipe. Ouais, nous, à notre époque, on a toujours porté nos petites sacoches à roulettes, sacoches à roulettes. C'est ce que je me souviens de ça. Non, maintenant, tout est fait. Maintenant, ils viennent directement avec la petite trousse de toilette, c'est fait. Ça, c'est Zlatan. C'est une dinguerie. Ça fait partie aussi il est passé par des grands clubs. Ouais, forcément, dans les grands clubs, si ça se fait pour que le joueur soit dans les meilleures conditions. Il a dit, moi, je suis venu ici pour porter mon sac. Regarde les basketteurs américains. Pareil. Tu vas dire à LeBron James, viens avec ton sac. Porte-le, tout ça. Il va te dire, mais t'es sérieux, ton gars? Laisse-moi m'habiller déjà proprement pour arriver, voilà. Mon ami. Déjà, c'est déjà bien, ça. C'est déjà bien. Mais c'est vrai que c'est fou quand même de se dire que il a fallu une personnalité. Vu quand même, après, ce que les gens disaient, c'était une question d'éducation. C'est que pour permettre aux gens de, je sais pas quoi, porter leur sac, non, mais c'était quoi le concept? Déjà, ça facilite tout, déjà. Mais... Toi, t'as pas besoin de porter ton sac, ou il t'arrive une galère avec ton sac, tu perds toutes tes affaires, s'il y a tes choses, au moins tout est mis sous scellé avec les affaires, avec les maillots, ceci, cela. Toi, tu viens, t'es décontracté. Voilà, tant mieux. Tu mets tes chaussures, tu mets ton truc et tu penses à ton match, quoi. Voilà. Ouais. Mais après, ça se fait, à l'étranger, beaucoup. Ça se faisait à l'étranger aussi. Après, ça commence à revenir en France. Il y a quelques clubs qui le faisaient aussi. Ouais. Mais c'est surtout les gros clubs. Ouais. Je veux pas demander, t'as vu, au club amateur qui a pas beaucoup d'oseille. Oui, ça c'est. Non, mais ça, on a compris. Il a 3-4 mois en attendant que toi en moins. Allez, porte ton sac, garçon. Mais ça c'était quand même. Avant Zlatan, c'était dans tous les clubs, même Lyon, même Lille. Non, il y a voyait avec. Ouais. Quoique Lyon, ils avaient quand même une petite valisette, quand même. Ouais, parce que, non, après, en général, t'as toujours les tontons, on appelle ça les tontons qui viennent avec les malles, ceci, cela. Eux, c'est à part. Ouais. Et toi, t'as toujours ta petite valisette, parce que tu fais ton transport en avion ou en car, donc c'est vite fait. Ouais. Mais quand même, il y a une période où je me disais. De toute façon, ça, là, c'est dans les grands clubs et ça se mérite. Ouais, sinon, tu portes ta valisette comme tout le monde. Ah ouais. C'est les nouvelles générations. Faut aller à Barcelone, comme ça, tu porteras pas ton. Et juste, dernière question comme ça. Les footballeurs sont souvent associés aux grosses voitures, aux choses comme ça. T'as été un peu piqué par ce truc-là, un petit délire, une petite Porsche, un petit... En fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des jeunes footballeurs ont toujours grandi avec des mecs dans leur cité avec des belles voitures. Ouais. Et forcément, ça fait toujours rêver les belles voitures. C'est ça. Alors, quand t'as ton premier chèque qui arrive, forcément, si tu veux te faire plaisir... Tu veux une voiture. Tu veux te faire plaisir, donc tu veux une belle voiture toi aussi. Et après, c'est ce que je t'ai dit, si t'as des gens justement autour de toi qui connaissent un peu la vie, qui te disent, ils vont te dire, tempère. Ouais. Regarde encore, je te raconte encore une anecdote. Mamadou Sakho. Oui. Mamadou Sakho, il commence ses premiers matchs au Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qu'il fait? Il va acheter un Porsche Cayenne. Je crois que c'était un Porsche Cayenne qu'il avait acheté. Ou une voiture comme ça. Paul Le Guen, il vient. Il entend que Mamadou Sakho, il a acheté une Porsche Cayenne. Il va regarder sur le parking, il voit que c'est un Porsche Cayenne. Il revient. Il dit à Mamadou Sakho, tu vas ramener la voiture au concessionnaire et tu reviens avec une petite voiture. Tu vois, déjà, il avait compris le délire. Ouais. Tu vois, un petit, tu commences à faire... tu veux flamber tout ça, non, calme. Calme-toi, tu vois. Ouais. Donc tout de suite, 2 jours après, il est revenu avec une petite voiture sans permis. Arrête. Je te jure. Mamadou Sakho, sa première voiture, j'ai vu une voiture sans permis. Il avait 17 ans. Ah oui. Il avait 17 ans qu'elle a commencé avec moi. Mais il avait 17 ans, Mamad. J'ai dit sans permis, avec une voiture sans permis, on rigolait.
Mort de rire. Il avait acheté un Porsche Cayenne et tout Le normal. lendemain, il l'a ramené au concessionnaire, il est revenu avec une voiture sans permis. Allez, normal. Et ça, c'est quand même grâce au coach. Coach, il lui a dit. Ouais, mais calme. si t'as personne qui lui dit, C'est peut-être chaud. qu'il fait pas la même carrière Bah oui, et c'est qu'il ça. s'enflamme à C'est faire ça. le con. C'est ça, c'est ça. Et là, on l'a remis un peu à sa place. Non, franchement, c'est très intéressant d'avoir ça. Je te réinviterai, Samy, parce que le temps est passé. On a Ouais, passé t'inquiète. un On n'est pas loin de toute façon. Voilà, on reviendra, il y en a d'autres choses. Maintenant, avant de partir, je vais tout simplement te poser quelques petites questions. Tu vas répondre comme ça assez rapidement. Si tu avais un super pouvoir, ce serait lequel? Oh là là. Ah, il y en a tellement qui sont à ta disposition. Je vais pas te dire de redonner la vie à des gens, parce qu'il y a des gens, ça se trouve, ils voudraient pas la. Tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi tranquille, je suis bien, je suis parti. C'est pareil, je vais te dire de rendre les jeux heureux. Il y en a des gens, ils veulent pas être heureux. Bah, allez, rends des gens allez. heureux. Ouais, allez. Voilà. Non. Hein? Pouvoir soigner les gens. Pouvoir soigner les Je gens. vais pas dire, je vais pas dire Non, je là- vais pas dire le pouvoir de leur donner le paradis, parce qu'il y en a qu'un, c'est le Dieu qui C'est donne lui, ce voilà. pouvoir-là. Au moins de les soigner. Au moins de les soigner. Comme ça, au moins, voilà, Ah, au moins de les soigner. Ok, ça c'est pas mal, c'est un beau pouvoir. Si tu devais avoir une rencontre idéale, ce serait laquelle? Avec Dieu. Ah, vous auriez des choses à vous dire. Tu te poserais quoi la première question? Est-ce que j'ai le droit de rentrer au paradis? C'est la plus belle des choses, ça, Ouais, mon ouais. ami. Si je peux me marier d'ici et aller directement là-bas, ça serait bien. Ta couleur préférée? Le blanc. Le blanc. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ton rendez-vous amoureux C'est la idéal, couleur ça serait des- quoi? c'est la couleur des anges. Donc toi t'es... Je Hein? vais pas te dire le noir. Le noir, j'aime bien, mais c'est la couleur du d'en dessous. Le blanc. C'est ce qu'ils disent, hein, mais c'est aussi la Ouais, nôtre. Donc, ouais, hein, ouais. c'est la Non. meilleure couleur normalement. Hein. Ouais, mais c'est la couleur de la tombe aussi, tu vois. Il va faire tout noir quand on va être dedans. Donc, ouais. Le yin et Le ciel. Le ciel. Le Le blanc. le blanc. Ok. Ta rencontre amoureuse idéale, ce serait où? Ce serait quoi? Ce serait comment? Elle a déjà été faite. Elles ont déjà été faites. Ça a déjà été fait? Ouais. Bah alors, ce sera un rendez-vous alors, amoureux idéal. Au Parc des Princes. On met une petite table au milieu du rond central. Ah ouais, là, ah C'est ouais. beau, ça. Ah, non, pas mal. Sucré ou salé? Il n'y a pas de choix à faire, on mélange les deux. Le mélange des deux, un peu de chinoiserie. Ah oui. Ton meilleur rendez-vous, non, ton meilleur souvenir d'enfance. Ton plus beau souvenir. Oh là là. On a tellement des souvenirs d'enfance que entre le football, les potes, l'école, la vie. Un souvenir. Et là, qui t'anime tout de suite. Je dis, moi, je suis quelqu'un de facile à vivre, qui est heureux tout le temps, donc. Ta première signature, ton premier enfant. Ouais, on va dire, fait partie après, c'est des choses qu'il faut pas voir. On va dire mon premier enfant, la première signature, ça reste qu'un métier. Mon Ouais. premier enfant, c'est C'est ça. particulier. Ouais, on va dire mon premier enfant. Là, quand tu deviens papa, là, Ouais. tu vis ça bien. Ton pire souvenir. Tiens. Ouais, il y en a beaucoup, hein. Surtout la perte des proches, c'est tout. Ouais, Quand tu l'as connu jeune, c'est marquant. c'est marquant. Hein. Et à chaque fois, c'est marquant de toute façon. Ça arrive tout le temps, donc. Mais là, c'est les pires choses. La perte des gens proches. C'est souvent ceux qui restent qui ont le plus de problèmes avec ça. Les autres, peut-être, comme tu as dit, ils n'auraient peut-être pas envie de revenir. Ouais, ça, il n'y a personne qui sait pour l'instant qui est revenu encore. Si tu étais une musique, ce serait laquelle? Banlieusard. Bon, les arts, Kerry James. Bah oui. Ok. C'est nous, hein. c'est Ça nous nous. représente. Et, si tu étais un show, parce que là, on est dans l'émission, on va faire le show. Si tu étais un show, le plus beau show, ce serait quoi? Il n'y a rien de plus beau que le football. Ouais. C'est le plus beau show. Donc, ce serait une coupe Moi, du je trouve, monde. franchement, je te dis la vérité, hein, au niveau des images que je vois de tous les sports et les images qui sont prises du football en tant que joie, en tant que tristesse, après on en voit beaucoup, mais Ouais. la façon dont c'est filmé, la façon dont c'est rocambolesque, il n'y a que ce sport qui arrive à procurer ces émotions-là. Ces émotions. Et je trouve qu'il est beau et les images, elles sont belles. Il y a des belles images, comme la dernière fois quand la France gagne, il pleuvait ce jour-là, je me souviens. Ils avaient pris des belles images. Ouais, Et je pense que, après, je vois pas autant de belles images au basket, par exemple, ou tu vois, c'est vrai, c'est vrai. ou au rugby, mais au football, je trouve que c'est beau.
Ça, je sais pas, après, Non, moi, je suis un passionné, donc t'as vu, c'est peut-être pas objectif, mais c'est ça. je trouve que c'est beau. Ouais, bah, alors, Il n'y a pas de meilleur mais que chaud. la que ça. meilleure chose, ce serait ça. Ouais. Une super partie de de football. Je vais te remercier vraiment pour C'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, monsieur. ce beau plaisir que tu nous as fait. Je fais un petit coucou à mon équipe, à monsieur Cédric à la régie, à monsieur Dom, je ne sais pas où il est parti, mais il doit être quelque part Ouais, là-bas dans les parages, qui nous a accueillis comme ça. Moi, ma religion à moi, c'est l'amour, donc je ferai 5 prières tous les jours pour toi et toute ta famille et pour Merci tes prochains projets. Merci de Et mes ninjas, abonnez-vous, suivez Samy. Aujourd'hui, il est passé, il continue à vivre son rêve puisqu'il est toujours dans le foot. Maintenant, il emmène des nouveaux, À des rêver, nouvelles j'espère. générations à rêver et à faire une belle carrière. En tout cas, on se voit très prochainement et merci pour ce beau moment que tu m'as fait passer dans cette émission. On va faire le show et pour toutes ces petites anecdotes. Je te Merci à remercie. Prenez soin de vous, bénédiction sur tout le monde et on va se quitter justement comme tu dis avec ce fameux morceau Banlieusard, tout simplement, Mr. Kerry James, qui conclura très promptement, comme on dit chez nous, ce petit moment qu'on a passé ensemble. Et merci à toi encore une fois. Merci à vous, Prends monsieur. soin de toi. Emporté par la Ok, quand vous voulez, ça tourne. Je trouve qu'elle sera bonne la première. Musique. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants, banlieusards et fiers de l'être. J'ai écrit l'hymne des battants, ceux qui ne font pas toujours ce qu'on attend. D'eux qui ne disent pas toujours ce que l'on veut entendre. D'eux, parce que la vie est un combat. Pour ceux d'en haut comme pour ceux d'en bas. Si t'acceptes pas ça, c'est que t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche, c'est un pour les miens. Arabes et noirs pour la plupart et pour mes babtous. Prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour ceux qui rêvent d'une France unifiée. Car à ce jour, il y a deux France qui peuvent le nier. Et moi, je suis de la deuxième France, celle de l'insécurité, des terroristes potentiels, des assistés. C'est ce qu'ils attendent de nous. Mais j'ai d'autres projets qui me retiennent ça. Je suis pas une victime, mais un soldat. Regarde-moi, je suis noir et fier de l'être. Je manie la langue de Molière, j'en maîtrise les lettres. Français parce que la France a colonisé mes ancêtres. Mais mon esprit est libre et mon Afrique n'a aucune dette. Je suis parti de loin, les pieds entravés. Le système ne m'a rien donné, j'ai dû le braver. Depuis la ligne de départ, ils ont piégé ma course. Pendant que les keufs me coursaient, eux investissaient en bourse. J'étais censé échouer, finir écroué, la peau trouée. Et si j'en parle la gorge nouée, c'est que j'ai nagé dans des eaux profondes sans bouée. J'ai le ghetto tatoué dans la peau, je rebelle comme mes couets. Mais l'espoir ne m'a jamais quitté. En attendant des jours meilleurs, j'ai résisté. Et je continue encore. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts. Je n'attends rien du système. Je suis un indépendant. J'aspire à être un gagnant, tous les perdants. Parce qu'on vient de la banlieue. C'est vrai qu'on a grandi, non, des yeux dans les bleus, mais des bleus dans les yeux. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux, eux au Sénat, ils défendent leurs intérêts. Et le de nos problèmes, mais une question reste en suspens. Qu'a-t-on fait pour nous-mêmes? Qu'a-t-on fait pour protéger les nôtres des mêmes erreurs que les nôtres? Regarde ce que deviennent nos petits frères. D'abord c'est l'échec scolaire, l'exclusion donc la colère, la violence et les civières, la prison et le cimetière. On n'est pas condamné à l'échec. Pour nous c'est dur mais ça ne doit pas devenir un prétexte. Si le savoir est une arme, soyons armés. Car sans lui nous sommes désarmés. Malgré les déceptions et les dépressions, suite à la pression que chacun d'entre nous ressent. Malgré la répression et les oppressions, les discriminations, puis les arrestations. Malgré les provocations, les incarcérations, le manque de compréhension, les peurs et les pulsions. Leur désir de nous maintenir la tête sous l'eau transcende ma motivation, nourrit mon ambition. Il est
temps que la deuxième France s'éveille. J'ai envie d'être plus direct, il est temps qu'on fasse de l'oseille. Ce que la France ne nous donne pas, on va lui prendre. Je veux pas brûler des voitures, je veux en construire puis en vendre. Si on est livré à nous-mêmes, le combat faut qu'on le livre nous-mêmes. Il suffit pas de chanter, regarde comme ils nous malmènent. Il faut que t'apprennes, que tu comprennes et que t'entreprennes. Avant de crier, c'est pas la peine. Quoi qu'il advienne, le système nous freine. À toi de voir, t'es un lâche ou un soldat. Entreprends et bats-toi. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Diplômé, éclairé ou paumé, en 4x4 entrômé, gentil ou chômé, la banlieue a trop chômé. Je sais ce que la France promet et que c'est un crime contre notre avenir que la France commet. C'est pour les discriminés, souvent incriminés, les innocents qui traitent comme de vrais criminels. On a l'image de prédateurs, mais on n'est que des proies capables et coupables, exclus de l'emploi. Si je rechie comme un lion, c'est que je compte pas me laisser faire. Je suis pas un mendiant, je suis venu prendre ce qu'ils m'ont promis hier. Même s'il me faut 2 fois plus de courage, 2 fois plus de rage, car il y a 2 fois plus d'obstacles et 2 fois moins d'avantages. Et alors, ma victoire aura 2 fois plus de coups. Avant de pouvoir la savourer, je prendrai 2 fois plus de coups. Les pièges sont nombreux, il faut que je sois 2 fois plus attentif, 2 fois plus qualifié, 2 fois plus motivé. Si t'aimes pleurer sur ton sort, t'es qu'un lâche. Lève-toi et marche. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. On est condamné à réussir, à franchir les barrières, construire des carrières. Regarde ce qu'ont accompli nos parents, ce qu'ils ont subi pour qu'on accède à l'éducation. Où serait-on sans leur sacrifice comme Mahmoud pour Thaïs? Bien sûr que le travail a du mérite. Oh, combien j'admire nos pères, manutentionnaires mais fiers. Si on gâche tout, ouais, le respect. Si on échoue, ouais, le progrès. Chaque fils d'immigré est en mission. Chaque fils de pauvre doit avoir de l'ambition. Tu peux pas laisser s'évaporer tes rêves en fumée. Dans un hall en fumée, à fumer des substances qui brisent ta volonté, anesthésie tes désirs et noie tes capacités. Hey, on vaut mieux que ça. Rien n'arrête un banlieusard qui se bat. On est jeunes, forts et nos sœurs sont belles. Immense est le talent qu'elles portent en elles. Vois-tu des faibles ici? Je ne vois que des hommes qui portent le glaive ici. Banlieusard est fier de l'être. On n'est pas condamné à l'échec. Ce texte je vous le devais, même si je l'écris le cœur serré. Si tu pleures, pleure des larmes de détermination, car ceci n'est pas une plainte, c'est une révolution. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter, même quand on a mal. Apprendre, comprendre, entreprendre, même si on a mal, s'élever, progresser, lutter, même quand on a mal. Même quand on a mal. On enchaîne, on enchaîne. Emporté par la